Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision, Shalom chez vous. J'espère que vous allez très bien. Vous le savez, hein, c'est le début de la semaine et nous avons la bonne humeur, nous avons la grâce du Seigneur, nous avons le souffle de vie. Le souffle de vie, pardon. Et j'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Bienvenue dans Wake Up. Parler et rire, c'est pas une bonne chose. C'est ma robe qui fait. C'est un bonheur, un plaisir d'être là ce matin et j'espère que vraiment vous allez prendre du plaisir à nous écouter. Vous le savez, nous débutons cette émission avec la parole du Seigneur et nous sommes avec le pasteur Ali Moussa. Bonjour pasteur. Il oublie toujours mon micro. Hein. Bonjour, sœur Pisca, ça va? Ça va très bien par la grâce de Jésus et vous-même. Ça va bien par la grâce de Dieu. En tout cas, nous avons plaisir à vous avoir. Et puis le docteur, elle est là, toute belle. Bonjour docteur Gauze. Bonjour Prisca. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va parler de nutrition. Exactement. Bien manger, hein. La dernière fois, on a parlé de l'anémie. Aujourd'hui, on va voir comment avec l'alimentation, on évite cette anémie. On va manger, on ne sait pas trop. Bon, on verra ça tout à l'heure. Et puis, elle est là, la mère astuce, mais je ne l'appelle pas. Non. Harry! Oui, Prisca. Bonjour Aristide. Bonjour Prisca. Il fallait que c'est moi qui ai le pouvoir ici. Il fallait que je fasse un peu quelque chose, tu vois. Si, voilà, elle nous envoie trop de missiles et tout. Comment vas-tu? Bon, Dieu fait grâce. Pourquoi le bon? Oui, le bon, au fait, c'est dû au fait que tu vois, c'est la nouvelle semaine, on va passer un peu lourd. Mais bon, il va faire son genre maintenant. Bon, je te donne la parole, c'est pour ça. Bonjour Maquette. Ben voilà, les nuits de Jéricho tomberont toujours. Parce que voilà, les enfants. C'est moi le but de Jéricho, c'est ça? C'est moi le but de Jéricho. Vous reviendrez toujours à moi parce que voilà. Oui, tu es l'incontournable de ce Wake Up. Oui, ça. Le monde entier le sait, et nos frères de Centrafrique le savent, nos frères du Niger le savent, du Canada le savent, vraiment tous les pays, les 60 pays là, vous savez, c'est la mère astuce Kate. Bon, en tout cas, je suis contente de t'avoir. Oui, moi également, je suis très contente d'être parmi vous. Alors aujourd'hui, j'ai déniché des astuces pour les peaux sèches. Ah, comme la mienne. Oui, donc si vous avez une peau sèche, restez jusqu'à la fin de cette émission et surtout ne zappez pas. En tout cas, nous serons bénis par toutes ces informations, ces moments de partage avec vous, nos frères. Restez scotchés, on part pour Méditons ensemble. Pasteur, la parole du Seigneur, on a besoin d'entendre. Ok, gloire à Dieu. Amen. Donc c'est toujours une joie de partager la parole de Dieu et de commencer la journée avec la sainte parole de Dieu. Comme Jésus a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ce matin, nous pouvons méditer un verset dans l'évangile de Marc, chapitre 5, le verset 36. Voilà ce qui est écrit. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, si nous devons donner un titre à ce court message, nous allons simplement l'intituler « Ne crains pas ». Et crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Si nous regardons ici, ou bien de près, d'abord l'évolution de ce monde, nous pouvons nous rendre compte que depuis 2020, le monde est rentré dans un tas de grands bouleversements à tous les niveaux. 2020, on peut retenir comme référence à Covid, qui était une maladie sortie de nulle part et qui a pratiquement paralysé le monde entier dans toutes ses activités. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, on continue à subir les corollaires à travers les différentes crises que le monde connaît. Et entre autres, les crises économiques, les crises financières, les crises sociales. Et même, on se rend compte qu'il y a un bouleversement effectivement politique. Toute la géostratégie du monde semble être en évolution. On voit des grands changements et on voit une certaine bipolarisation du monde, alors que jusque-là, c'est une domination seulement du monde occidental, comme on peut le dire. Donc, tout fin analyste peut se dire que quelque chose ne va pas. Et quel sera donc l'avenir de ce monde? Certainement, ça ne sera pas un avenir reluisant, puisqu'on risque d'aller de difficulté en difficulté.
Et par rapport à toutes ces situations, on a tendance donc à développer une certaine crainte et à pouvoir s'inquiéter du lendemain. Et pourtant, le thème de ce message ce matin, c'est justement ne crains pas. Ne crains pas et crois seulement. Et je dirais que ça, c'est la pensée constante que le Seigneur, ou le message constant que le Seigneur communique à nous, ses enfants. Si nous regardons un peu les premiers enseignements de Jésus, les sermons sur la montagne, à plusieurs reprises, il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prenant soin de lui-même. » Bref, ceux qui ont beaucoup étudié la Bible ont trouvé, comme par hasard, que l'expression « ne crains pas » ou « ne t'inquiète pas » revient 365 fois. Une manière de dire que c'est comme si c'est le message au quotidien que Dieu envoie à ses enfants. Et même certains ont vu qu'il y a 366 fois, c'est-à-dire que Dieu a prévu même les années bissextiles et même les années de 366 jours. Alors Dieu dit toujours « ne crains pas ». C'est le message quotidien du Seigneur. Je crois qu'ici, si nous voyons ce verset et le contexte dans lequel donc Jésus a prononcé ces paroles, on est encore plus édifié. Parce que Jésus était ici en route avec Jairus, dont la fille était mourante. Et probablement, en tant qu'un homme aisé en son temps, il avait tenté par tous les moyens de sauver sa fille, dont même par le moyen de la médecine, mais apparemment sans résultat, sans succès. Et maintenant, il s'est retourné vers Christ. Alors ça, c'est la meilleure solution à faire, mon frère et ma soeur. Quelle que soit la situation que nous traversons, on peut échouer dans nos solutions humaines, mais quand on tente la solution divine, on n'échouera jamais. Amen. Avec Jésus, on a toujours la victoire, on a toujours la solution, on a toujours le succès. Et donc, Jairus est venu vers Jésus. Et pendant qu'il cheminait avec Jésus pour aller vers lui, afin que Jésus guérisse sa fille, alors une mauvaise nouvelle était tombée. Les gens sont venus lui dire « N'importune pas le maître parce que ta fille est déjà morte. » On peut dire que la situation est sans appel, la situation est désespérée totalement parce que quand après la mort, il n'y a plus d'espoir. Donc c'est ce que, humainement parlant, on peut se dire. Peut-être lui-même, en ce moment, la première pensée qui est venue dans sa tête, c'est de dire que c'est fini. Mais c'est en ce moment que Jésus l'a regardé pour dire « Ne crains pas, crois seulement ». Ça veut dire la mort même peut être surmontée. Amen. Malgré la mort, il y a une solution pour toi. Amen. Et certainement, c'est une manière de dire « Je suis la solution parce que je suis là ». Toi qui nous écoutes ce matin, c'est peut-être que tu es dans cette situation où tu es pratiquement à un point où le désespoir est total. Peut-être même sur le plan humain, tout le monde te condamne, tout le monde dit que rien ne peut être fait pour toi. Toi-même, tu es désespéré, mais ce matin, Dieu te dit, ne désespère pas. Amen. La solution, crois seulement. Alors, ce matin, il y a des choses pour lesquelles nous ne devons même pas craindre. Et nous allons retenir 4 choses pour lesquelles nous ne devons pas craindre, mais nous devons croire et nous confier en Dieu. Premièrement, nous ne devons pas craindre pour notre vie. Vous savez, souvent, il y a des hommes qui sont vraiment trop tourmentés par la mort. Je connais personnellement un homme, si vous voulez gâcher son humeur, parlez-lui de la mort. Il n'aime même pas vraiment entendre parler, il devient tout de suite triste. La mort le trouble, la mort le traumatise. En fait, disons qu'il craint de manière terrible la mort. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas craindre la mort parce que nous avons un maître qui a vaincu la mort, qui est Jésus-Christ. Puisqu'il a dit lui-même, j'étais mort. Il a conjugué la mort au passé, il a dit, mais maintenant je suis vivant pour les siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, le Seigneur est vraiment le Dieu, l'auteur de la vie. Et à cause de cela, nous ne devons vraiment pas craindre la mort. Du reste, tout ce que nous pensons d'ailleurs, que la mort peut nous frapper, que la mort peut nous arriver, que l'ennemi peut nous amener à la mort, c'est-à-dire le diable, ce sont des fausses pensées. Notre vie est entre les mains de Dieu. Et tant que Dieu ne l'a pas décidé, la maladie ne peut pas nous emporter, le diable ne peut pas nous emporter. Nous avons l'exemple avec Job, nous savons lorsqu'il était malade, Dieu même a dit à Satan, va, tu peux lui faire tout ce que tu veux, le rendre malade, mais ne touche pas à sa vie. Et ça, c'est un domaine exclusif qui appartient à Dieu et il ne peut pas toucher la vie. Ce matin, ne crains pas la mort, parce que ta vie est entre les mains de Dieu et rien et absolument rien ne peut toucher ta vie tant que tu restes dans ses mains. Même quand nous regardons dans les évangiles, souvent les disciples étaient confrontés à la mort. Et quand ils avaient fait recours ou appel à Jésus, Jésus s'est levé toujours pour les sortir de cette situation. On peut penser à ces disciples qui étaient dans la barque
qui avaient tenté par eux-mêmes de se sauver et qui ont dit finalement, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Donc, et Jésus s'est levé pour calmer la tempête et la vie a continué son cours en eux. Tu es peut-être dans une tempête qui est en train de t'emporter. Crie à Jésus ce matin. Il est capable de calmer cette tempête et tu auras la vie sauve. Mais ce qui est intéressant, pourquoi même on ne doit pas craindre la mort, apparemment, même si le temps de la mort est arrivé, Dieu est capable de nous accorder encore un bonus et de prolonger notre jour ou bien nos jours sur la terre. On peut prendre comme exemple Ézéchias, vous savez, qui était vraiment à la fin de sa vie. Dieu même a envoyé le prophète pour lui dire, va lui dire de donner les ordres à sa maison parce qu'il va mourir. Donc son heure a sonné. Mais lorsqu'il s'est tourné vers Dieu, il a dit, souviens-toi de moi. Le Seigneur est intervenu vraiment dans la vie de cet homme. Et le Seigneur lui a dit, je t'ajoute encore 15 autres années à ta vie. Donc c'est un bonus. Je prie que même si tu es au terme, que Dieu te fasse grâce ce matin pour te donner un bonus de plusieurs années dans le nom de Jésus, et que ce soit des années que tu ne dois pas gaspiller, mais des années que tu dois utiliser pour le servir. Deuxième chose pour laquelle nous ne devons pas craindre, c'est de ne pas craindre pour notre santé. Et là également, nous avons un Dieu qui veille sur nous et qui veille également sur notre santé. Parce que dans les Anciens Testaments, Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans Exode chapitre 23, verset 25, il a dit, vous servez l'Éternel, votre Dieu, et je vous bénirai avec votre pain, votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc on a un Dieu tout-puissant qui est capable d'éloigner la maladie de nous. Je bénis Dieu parce qu'on a un docteur avec nous qui nous parle beaucoup de comment entretenir notre corps et également veiller sur notre santé. Mais je sais qu'elle est aussi d'accord qu'on peut compter sur le Seigneur aussi pour nous garder des maladies. Surtout souvent quand il y a des tas d'épidémies, des tas de congestions, même Covid. On s'est réjoui au Niger de ce que le Seigneur a veillé vraiment sur notre assemblée et personne n'a été vraiment atteint de la maladie qui tournait, qui frappait à gauche et à droite. Et on a dit vraiment c'est le Dieu qui éloigne la maladie du milieu de nous. Je prie ce matin que le Seigneur éloigne la maladie de ta vie, éloigne la maladie de ta famille dans le nom de Jésus. Et ne crains pas parce que même en cas de maladie, Dieu est capable d'apporter la guérison. C'est ça qui est intéressant. Tu peux être atteint par la maladie, mais on a un Dieu qui guérit. Dans Somme 103, verset 3, il dit, je suis l'Éternel qui te pardonne tes iniquités, mais qui te guérit de toutes tes maladies. Il n'y a pas une maladie que le Seigneur ne guérit pas. Et quand on lit dans les évangiles, on voit toutes sortes de maladies qui ont été guéries par le Seigneur. Je peux penser à cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qui avait fait les médecins, mais la Bible nous dit sans succès, son cas même partait en s'empirant. Mais lorsqu'elle s'est tournée vers le Seigneur, en touchant seulement le bout de son vêtement, elle a été instantanément guérie. Il y a la guérison auprès du Seigneur Jésus. Ce matin, si tu es malade, par la foi, touche simplement Jésus ou laisse Jésus te toucher et tu recevras la guérison dans le nom de Jésus. Enfin, nous ne devons pas craindre pour notre famille parce que le plan de Dieu, ou bien troisièmement, le plan de Dieu, c'est de nous bénir et de bénir toujours notre famille. C'est intéressant de remarquer combien Dieu est un Dieu de la famille. Il a un plan toujours pour la famille. Déjà, dans l'appel d'Abraham, il a dit, eh bien, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Et c'est ce que le Seigneur vraiment a fait. Il a béni, apporté la bénédiction dans toutes les familles. À travers qui? À travers le Christ. Parce que c'est là où nous avons la bénédiction pour nos familles. Donc ne crains pas pour ta famille. Le Seigneur veille sur la famille et bénit la famille. Et enfin, je pourrais dire, ne crains pas pour tes affaires. Parce que les affaires aussi sont également dans le plan de Dieu. Il est un Dieu qui aime nous bénir, qui aime bénir également nos affaires, nos activités. D'ailleurs, il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ce matin, je prie que le Seigneur bénisse tes affaires et te fasse prospérer dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est sur ces paroles de méditation que nous allons maintenant pour Culture Actu. Alors, au Mexique, il y a une réunion de prière avec Franklin Graham. Oui, Franklin Graham. Fils du père. Fils du père Billy Graham, qui est quand même passionné de l'évangile et de l'évangélisation. Oui, nous sommes au Mexique et une grande réunion, je pourrais dire une grande réunion de prière a eu lieu, qui a réuni plus de 43 000 personnes, chose qui n'a jamais eu lieu au Mexique, par la grâce de Dieu. Et Billy Graham, enfin Franklin Graham, a pris le temps de donner un message pour amener le peuple de Dieu premièrement à la repentance. Mais tout au long de ce temps de prière,
couronné par un temps de louange conduit par des chantres vraiment du Seigneur, le chanteur Miel San Marcos. Et aussi, suite à ce temps de prière, 4000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Mais ces temps-ci, il fait beaucoup d'actions. Hein. Merci. Effectivement, j'allais dire la en guerre ce moment, en Ukraine et tout. la guerre en Ukraine et en Allemagne et dans certains pays quand même. Billy Graham et toute son équipe sont vraiment intervenus. Je veux parler de Franklin Graham, donc voilà. On a compris. Il y a tellement ce facteur commun, l'amour de l'évangile, de l'évangélisation, passionné des âmes. Donc voici cette information là-bas sur c'est un festival qui a lieu chaque année là-bas au Mexique qu'on appelle le festival Esperanza. Il veut parler espagnol, vas-y. Vas-y, habla. Non. Voilà, c'est le nom du festival qui tient lieu chaque année. Et puis cette fois-ci, Franklin Graham a été invité pour la prédication, donnant la parole. Et par la grâce de Dieu, 4000 âmes ont été vraiment gagnées à Jésus-Christ de Nazareth, chose qui n'a jamais eu lieu par la grâce de Dieu au Mexique. Donc, le pasteur a parlé dans une émission précédente. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Voilà, il n'a pas eu honte de l'évangile. L'évangile a été prêché. Et puis voilà, ne pas craindre parce que c'est Dieu qui fait son travail. 4000 hommes convertis aujourd'hui. Imaginez la joie dans le ciel. Amen, ils sont en train de danser là-bas avec les anges, les 24 vieillards qui jettent leur couronne. Vraiment, le ciel est en ébullition. C'est la fête. Et on rend grâce au Seigneur. On prie vraiment pour tous nos frères et sœurs dans les pays où l'évangile est difficile à partager. Hein. Nos frères musulmans, même des pays à côté de nous ici au Nigeria, etc. Des chrétiens qui sont persécutés. On prie vraiment. On a le cœur à l'ouvrage de se tenir à la brèche pour les soutenir en prière, prier pour l'Ukraine, Israël, vraiment que le Seigneur intervienne. C'est notre prière en tant qu'enfant de Dieu. Merci beaucoup. Harry, tu veux dire quelque chose? Oui, je voudrais dire qu'on n'oublie pas nos frères de la RDC. La RDC Congo, oui. Effectivement. Oui. Et cette guerre-là, c'est vraiment dommage. C'est des Dieu te bénit et puis ça devient un problème. Ah, pasteur! Parce que c'est juste ça. Ça peut être une thématique. Quand la bénédiction est trop et que l'ennemi s'acharne. Vraiment, c'est triste. Et ce sont les frères et sœurs qui paient le lourd tribut, déplacés, tués. Vraiment que le Seigneur intervienne. Seigneur, nous te prions pour ces pays-là. Et nous prions que tu ramènes la paix. Amen. Et que tu prennes toute la place pour qu'on n'entende plus parler de ces guerres et de ces bruits de guerre. Amen. Et puis voilà, vous le savez, c'est lundi, on parle de santé. La belle docteur Gozela pour nous enseigner sur comment bien manger. Maintenant, c'est bonne santé. Docteur, souffrez que j'insiste dessus. Hein. Je dis que c'est rare d'avoir des dames là. Donc quand elles sont là, je veux profiter. C'est elle qui prend tous les compliments ici souvent. Donc laissez-moi profiter un peu pour dire qu'on peut être belle, connaître le Seigneur, la tête bien pleine, bien pleine. Voilà, quand on parle, on a envie d'écouter. Docteur, qu'est-ce qu'on doit manger pour éviter d'être anémie? Du garba? Il y a une culture garba dans cette maison-là. Donc, on vous dira des nouvelles après. Merci beaucoup, Prisca. Alors, effectivement, la semaine dernière, on a vu que l'anémie avait plusieurs causes. Et on a dit que la cause la plus fréquente était l'alimentation. Et les causes alimentaire de l'anémie, il y a la carence en fer, la carence en vitamine B9 et la carence en vitamine B12. Alors, on va commencer par ce qui se trouve le plus facilement. La vitamine B12, c'est dans tout ce qui est protéines animales, donc dans le monde animal. Donc, la viande, le poisson, les œufs. Et c'est très rare d'avoir une carence en vitamine B12, sauf chez les végétariens. Et même, je dirais même les véganes. Ceux qui mangent 100%. Voilà, parce que certains végétariens prennent, enfin les végétariens classiques, ils prennent du lait, ils prennent des produits dérivés. Ceux-là, ils ne sont pas carencés en vitamine B12. Mais les véganes qui prennent aucun produit animal, eux, ils ont plus tendance à avoir ces carences en vitamine B12. Donc, eux, ils sont obligés de prendre des compléments synthétiques. Mais autrement, une personne qui a une alimentation normale, elle n'a pas de carence en vitamine B12, sauf dans un cas d'une maladie spécifique qu'on appelle la maladie de Birmer. Et là, l'organisme n'arrive pas à absorber cette vitamine. Ça, c'est autre chose. Maintenant, la carence en vitamine B9 qu'on appelle de l'acide folique. D'accord.
Ça, c'est une vitamine qu'on trouve dans les feuilles. C'est de là que vient son nom, acide folique. Son besoin a augmenté dans les grossesses. Et une femme qui a une alimentation déséquilibrée, qui est carencée en fer, c'est elle qui va faire un bébé avec un bec de lièvre. Oui, les bébés avec les becs de lièvre, c'est par carence en vitamine B9. C'est pas possible. Et oui, et pourtant c'est dans les feuilles. Pas feuilles de patate. Et dans le foie. Le foie, lui, vous êtes sûr qu'avec lui, puisque c'est une réserve de l'organisme, si vous mangez régulièrement du foie, vous êtes sûr que vous réglez votre problème. Prisca, je pense que tu notes tout ça. Donc là, elles sont en train de, tu vois, ça germe dans ma tête, là, les petits sautés de foie, avec un peu d'épinards dedans. Il faut le donner le plus souvent possible aux enfants parce que si on ne les habitue pas, après, ils n'aiment pas et tout, et c'est dommage. Ça, c'est l'argument. Ils ne goûtent pas, même ils n'aiment pas. Donc, l'acide folique, on a réglé, la vitamine B12, on a réglé. Maintenant, celui qui pose problème, c'est le fer. Oui. Le fer est difficilement absorbé, naturellement. Il est difficilement absorbé. C'est seulement 10% de ce qu'on mange qui est absorbé. Wow. Et il faut savoir qu'il y a deux sources de fer, enfin deux grands groupes. Il y a le fer d'origine animale. Lui, il est bien absorbé. C'est ce qu'on appelle le fer héminique. Lui, on le trouve dans les abats, donc rognons, foie, dans la viande, les volailles, etc. Il y a des viandes dont le fer est mieux absorbé que d'autres. Par exemple, la viande de veau est bien absorbée. Mais c'est pour ça qu'elle est considérée comme viande blanche, on va dire. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Parce que même la viande, on dira viande rouge parce que c'est bien rouge, il y a l'hémoglobine dedans. Mais naturellement, elle est mieux observée. C'est dans une étude d'observation. Maintenant, les causes. Et donc, tout ce qui est dans le monde animal, c'est ce qu'on appelle le fer héminique. Lui, il est bien absorbé. Donc, je vous ai dit tout ce qui est protéines et surtout la viande, etc. Petite parenthèse, vous savez que beaucoup de gens ne vont pas voir des spécialistes. Il y a des femmes qui décident qu'elles ne mangent pas la viande rouge parce qu'on a dit que ce n'est pas bon pour la santé et tout. Et automédication. Alors qu'une femme, comme je vous ai dit précédemment, elle perd tous les mois du sang, donc elle a besoin de... Et donc, en s'infligeant des régimes elle-même, elles aggravent le problème d'anémie. Les régimes. Donc, vraiment... Toutes les recommandations nutritionnelles, elles sont spécifiques à chaque individu. Il faut vraiment... Donc, ça, c'est ce qui concerne le fer héminique. Maintenant, le fer non héminique. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on trouve le fer dans les végétaux. Tout le monde parle des épinards, c'est vrai, mais les épinards, pour la petite histoire, c'était un problème de virgule. C'est vrai que c'est riche en fer, mais ce n'est pas parmi les aliments les plus riches. Les lentilles sont riches en fer. Mais pour revenir à nos aliments de chez nous, est-ce que vous savez que la feuille de baobab, qu'on appelle namuku, moi j'aime bien ça, ça tire un peu. C'est l'un des éléments avec le kabato plus riches en fer. Docteur a fait ça. Ça j'ai vu. Vous voyez ça? Et quand vous voyez nos cultures, moi j'ai mon chef de service qui est du Nord qui disait mais nos cultures, nos mamans dans le Nord, c'est le namugu, c'est le mets de la femme enceinte, la femme allaitante. Oui, parce que les besoins aussi pendant l'allaitement sont donc feuilles de baobab. Aujourd'hui, il y a tellement peu de foyers qui mangent ça. Pourtant, docteur, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Tu connaissais? Oui. Il y en a qui ne connaissent pas du tout. Mais moi, je vous avoue que je faisais partie de ceux qui ne connaissaient pas. C'est quand j'ai fait ma thèse sur le fer et que j'ai découvert ça. Donc, moi, je connais ça au lycée parce que ma soeur, son mari était du Nord. Donc, elle m'a fait découvrir. Et il y en avait un babab dans la cour. Donc, on peut te couper. Mais voilà. Donc, voilà un aliment à intégrer dans vos... Bonne information. Et il faut savoir que, donc, on a parlé des lentilles. Mais pour revenir donc à nos aliments locaux, l'escargot est riche en fer. Oh! Allez. Coucou les Atiers. Maintenant, pour faire plus... L'arachide aussi est riche en fer. La noix de cajou est riche en fer. Donc, le problème, alors vous allez me dire, mais si tout ça est riche en fer, pourquoi? Même le gombo aussi est riche en fer. Mais le problème, c'est que... Docteur, il y a un aliment, la viande de porc, c'est pas riche en fer. Mais si c'est riche en fer, c'est pas la plus riche en fer, mais c'est riche en fer. Toutes les viandes sont riches en fer. Forcément. Mais l'aliment qui est vraiment riche en fer, et si vous avez un problème d'anémie, parce que les médicaments, c'est du fer synthétique, c'est pas bien absorbé. Donc, si vraiment vous voulez régler ce problème, c'est d'abord le foie.
les abats, le rognon, etc. Vous voyez? Non, c'est tout ce qui est viande est riche en fer. Maintenant, le problème du fer, il faut savoir qu'il y a des aliments qui empêchent son absorption. Il y a des aliments qui favorisent son absorption. Et dans les aliments qui empêchent son absorption, on a le riz. Ah! Parce Coucou qu'il est riche les en phytate. BT! Et, oh, je ne sais pas si c'est les BT seulement. Non, mon docteur, on a des BT ici, là. Il ne peut pas manger ça. Coucou Moi, je Emmanuel! peux vous dire que dans la pratique quotidienne de consultation, ce n'est pas que les BT. Tout le monde, par commodité, mange du riz du lundi au lundi. au lundi. Moi, je suis l'exception qui soir. confirme la règle. Je ne suis pas très riz. Mon sac de riz de 5 kilos, il peut faire 3 mois de chez moi. Ah ben, tant mieux. Ça, donc, il y a peu de chance, on verra. Je suis bénie. Et c'est pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le riz de l'alimentation. Il faut vraiment varier et équilibrer. On revient toujours à la même chose. Manger varié et manger équilibré. Mais ça aussi, beaucoup de gens le disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Manger varié et manger équilibré. Si on prend l'équilibre, il faut dans chaque repas qu'il y ait les protéines, animales ou végétales. Les glucides, c'est le grand groupe des féculents. Donc, le riz, pas tous les jours, 365 jours sur 365. La tiéké, pas tous les jours. Pâte de maïs, igname, taro, le mil, patate douce, le fonio, le teff. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça, mais c'est très riche en fer. Moi, je ne connais pas. C'est une céréale qui est connue aussi, qui est dans le nord. D'accord. Donc, dans votre ration, vous avez les protéines, vous avez donc dans les protéines, on reviendra sur la variété. On parle d'abord de l'équilibre. Protéines, glucides et les lipides. Bon, l'huile, c'est même pas la peine d'en parler. On en a tous dedans. Il ne faut pas en abuser. C'est ça. Je veux dire qu'on n'a pas besoin de vous dire il faut manger. Au contraire, on vous dit faites attention. Maintenant, quand vous voulez varier, si aujourd'hui vous avez pris comme féculent du riz, demain vous allez prendre de l'igname. Après, demain, il y a la banane plantain aussi. Après, il y a le taro. Après, il y a le manioc. Et puis après, on revient. Mais pas le riz tous les jours. Pas le riz tous les jours. Maintenant, les légumes, il y a les feuilles, il y a toutes les feuilles possibles et imaginables. Il y a le gombo, qu'il soit frais ou sec. Il y a l'aubergine. Il y a la feuille de manioc. Toutes les feuilles, j'ai dit. Toutes les feuilles. C'est très bon en plus. Manioc, Patate aubergine, douce. patate, tout ça. Voilà. C'est trop bon. Taro, feuille de taro, c'est très bon. Donc, le vrai problème, c'est ça. Donc, autre aliment qui empêche l'absorption du fer, pour revenir, ça c'est important. C'est très important. Le chou. Maman, il ne faut plus manger le chou trop Non, à la maison. non, pas trop, d'interdit, trop. voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on vous dit de varier. Oui. Si vous êtes toujours sur un aliment et qui pose un problème, vous aurez le problème. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut varier. Maman, elle aime beaucoup le chou. C'est pas trop. De temps en temps, au passage. Maintenant, au niveau des boissons. Alors, avant de revenir, les aliments qui favorisent l'absorption du fer, c'est les aliments riches en vitamine C. Donc, la plupart des légumes, même si la cuisson va les faire, mais les légumes. Après, à la fin, quand vous prenez un petit fruit aussi, ça aide. Bon. Voilà. Donc, vous mangez des produits animaux, pois, rognons, et vous vous assurez qu'il y a des aliments riches en vitamine C dedans. Évitez le chou. Évitez le thé qui empêche l'absorption du fer. Vous pouvez le prendre en dehors des repas. Ok, voilà. D'accord. Vous savez, tout ce que notre Dieu a créé est bon. Mais il faut savoir à quel moment le prendre. C'est ça. Exactement. On abuse. Et puis, le jus aussi, qui est très riche en fer. Pas parce qu'il est rouge comme le sang, mais parce que des études ont été faites. C'est effectivement le bissap. Mais de grâce, ne nous faites pas du sirop de bissap. Avec tonnes de sucre dedans. Oui. Vraiment. Avec comment on appelle les senteurs, on en verse. Non, laissez ça naturel. Moi, j'aime bien quand c'est tiède même. Voilà. C'est mieux absorbé en plus. Tiède. Et puis, si vous mettez du citron dedans, la vitamine C favorise l'absorption. Mais en fait, finalement, je fais des choses sans savoir, inconsciemment, mais ils sont bons pour la santé. Je vois déjà ma tasse remplie de... Non, mais c'est bon, hein. Ça fait comme le vin chaud, je sais pas, ça a un goût particulier. Voilà, donc vous voyez que finalement, c'est pas compliqué. C'est parce qu'on mange de façon trop monotone, c'est ça. C'est l'ignorance. Donc vraiment, je suis heureuse de savoir qu'aujourd'hui, tous les téléspectateurs vont intégrer dans leur alimentation la feuille de baobab. C'est ça. C'est très bon. Avec une petite kabato là, je ne vous dis pas. C'est très bon.
Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Ouh là 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 il y a là 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 là. beaucoup de choses, mais... Qu'est-ce possible? Maintenant, il y a une chose que je dois vous dire. Allez-y, Faites docteur. attention à ce que vous lisez aussi sur Internet. vrai. Tout le monde aujourd'hui est spécialiste en nutrition. Il y a beaucoup de docteurs sans Donc diplôme, faites attention. ni études, ni thèse. Hein. Si vraiment, si vous avez un problème de santé, allez voir Consultez. un spécialiste et puis il vous donnera les recommandations qu'il faut. Merci beaucoup. docteur. Moi, Merci je suis beaucoup. contente. Je suis Moi, très je content. commence à revoir le menu de la maison pour que ça change. C'est exactement ça. On Vous a fait faites un changement de mentalité. Tu c'est vois? très bien. C'est-à-dire, on a tout pour être bien, mais on ne sait pas. C'est On ne l'ignorance, sait pas. je pense. Ça C'est l'ignorance. m'amène de comprendre cette parole dans la Bible qui dit vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire, nous, Et on a tout à notre disposition. Par manque de connaissances. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on n'est pas en bonne santé parce que On a tout pour être en bonne santé, mais voilà, on ne connaît on pas. se nourrit On ne sait mal. pas comment faire. En fait, ce que je voudrais ajouter, c'est que souvent on nous dit oui, ça coûte cher de manger, de bien manger. Non, les feuilles, ça coûte pas cher. Non, du tout. 150 Et euros, puis, en plus, si vous avez un lopin de terre, maison vous la feuille d'épinard en 10 jours, c'est ça, il y avait de quoi mettre dans votre... Donc, vraiment, c'est On a important. tout ce qu'il faut. Vraiment, 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 docteur, vous êtes une bénédiction pour cette émission. pense Autant que que- le pasteur est là en ce moment, vraiment, on est enseignant. Je pense que le docteur elle va revenir. On en apprend trop de choses. Là, je suis en train de refaire le menu de ma tête, en train de dire, à expliquer à maman, maman, il faut que tu suives l'émission parce que tu aimes le chou, c'est très bon, mais il ne faut pas en abuser. Les sacs de riz de local, là, c'est bon, hein, c'est très bon. C'est sans produit, machin, mais il faut réduire. Parce qu'une fois, je me rappelle que le pédiatre de ma fille m'avait dit qu'elle avait des ballonnements, etc., que c'était dû au riz. Mais je pense que je n'avais pas compris. Et puis, de temps en temps, elle a anémie et tout ça, on comble. Mais on connaît maintenant les causes. Voilà, il faut réduire le riz, il faut réduire certaines choses. Je pense que cette émission-là, repartagez-la autant de fois que possible. Beaucoup de personnes ont besoin d'apprendre. Et c'est sur ces mots qu'on part pour le Trick Box avec Kate. Alors, moi, j'ai la peau sèche. Mère astuce, qu'est-ce que tu peux me conseiller comme astuce? Alors, bienvenue en consultation. Voilà les médecins sans diplôme, sans études. Alors, parce que quand tu as la peau sèche, dis-nous comment est-ce que ça se manifeste. Ça gratte. Ça gratte tout le temps. Et puis, tu as l'impression que la peau s'éclate, ça tiraille. Voilà. Ça. Si. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, quand quelqu'un vient en consultation, il faut lui demander ce qu'il nous genre, c'est le cobaye, quoi. Oui. Non, Pas elle fait vient en consultation. Donc, si vous avez la peau sèche, normalement, vous devez avoir des tiraillements, des picotements, comme Pascal l'a dit, et puis des sensations d'inconfort, surtout quand on finit de prendre sa douche. C'est vrai. On a Des l'impression... fois, tu peux prendre 5 minutes pour te gratter un peu d'abord. Oui. Des Philistins, des jeunes Philistins dans le corps qui se promènent, quoi. J'ai l'impression que la peau va craquer, au fait. C'est vrai. Alors, si vous avez ces problèmes de peau, sachez que vous avez la peau sèche. Et pour cela, j'ai 3 astuces pour vous aider à vraiment vous donner de la douceur, tout ça, à la peau. Alors, l'huile d'argan. L'huile d'argan est également appelée l'or liquide. Alors, elle a une haute teneur en vitamine E. Elle est également riche en acides gras. Et puis, elle pénètre facilement la peau. Et donc, cette huile est, je vais dire, la meilleure amie de la peau. Et donc, elle vous apporte douceur et brillance. Donc, après votre bain, utilisez l'huile d'argan comme votre soin corporel sur votre corps. Et vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez avoir une peau plus douce et les tiraillements et tout ça vont s'atténuer. Docteur valide, hein. je suis du coin de l'œil. Donc, ça peut aller. Tu veux toujours la vérité. Si, tu dis la vérité. Ensuite, le yaourt. Moi, personnellement, quand je faisais la période de maternité, genre après l'accouchement, j'ai chez nous les acants, il faut faire 3 mois, tout ça. J'utilisais le yaourt pour un masque, tout ça, et pour avoir une belle peau à la sortie, vers la sortie de l'enfant. Alors, le yaourt est connu pour son action exfoliante naturelle. Donc, il élimine les cellules mortes de la peau. Pourquoi il faut en faire un gommage? Il permet le renouvellement des cellules et ce qui est bon, c'est qu'il n'agresse pas la peau. Parce que veillez à prendre un yaourt nature pour ne pas qu'il agresse votre peau, tout ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est appliquer le yaourt sur votre corps. Et donc, vous faites un masque, vous laissez sécher 15 minutes et après,
vous passez à votre douche. Ne faites pas ça pour dormir. Sinon, vous serez le repas bien fait des fourmis et des insectes autour de vous. Voilà. Donc, après avoir fait votre masque, vous attendez 15 minutes et vous allez prendre votre douche après. Ensuite, pour terminer, nous avons l'avocat. Donc, l'avocat est riche en acides gras. Il a également les propriétés hydratantes et il est très nourrissant. Alors, ce qu'il faut faire, il faut mixer la chair d'un avocat. Vous ajoutez à cette mixture-là une cuillère à soupe d'huile d'olive et vous l'utilisez pour en faire un masque. Sinon, si vous voulez, un gommage corps. Après, vous prenez votre douche. Vous faites ça au moins, n'agressez pas votre peau. Donc, il faut faire attention. Peut-être une fois tous les 15 jours. Et puis, utilisez votre huile d'argan. Ou si vous voulez, le beurre de karité qui est très bon pour la peau. Vous l'utilisez pour votre soin corporel. Mais les gommages, il faut mieux les faire peut-être 2 fois dans le mois. Sinon, tout au plus une fois. Je pense que c'est suffisant pour ne pas agresser votre peau. Donc, voilà les 3 astuces que j'ai bien voulu partager avec vous pour toutes ces personnes-là qui ont la peau sèche. Voilà. Merci beaucoup, docteur. C'est un peu validé ce qu'elle a dit. Moi, je déplore le fait qu'il n'y ait pas de produits de chez nous. Elle a parlé du beurre de karité. Heureusement. Maintenant, il y a une huile, une très bonne huile qui est le secret des femmes du Sud. C'est l'huile de palmiste. L'huile rouge. Appelée chez les Agouis adjongo. L'huile rouge. L'huile rouge, je sais, oui. L'huile rouge qui est riche en vitamine A, donc anti-radicaux libres. Ah, je te rappelle. Donc, tout ce que vous voyez dans vos... on ne cite pas de marque, coenzyme Q10 et tout, c'est dans l'huile de palme. Super. Donc voilà. On a dit, moi j'ai rien oublié de tout ce qu'il a dit. Hein. Moi depuis lors, je gaspille plus mon argent à aller prendre de l'huile de tournesol, etc. Il nous a parlé de l'huile de palme ici. Voilà. Et donc voilà, vous avez toutes les astuces. Et puis merci beaucoup, docteur. C'est pourquoi on gagne toujours à avoir une femme sur ce plateau. Parce qu'entre nous femmes, on se comprend. On partage les idées. Non, ma bouche, c'est toi. Je m'abstiens. Retiens-toi tout à l'heure. Je me retiens. Je pense que tu vas parler maintenant, mais on part pour le saviez-vous. Je pense que cette émission, à un moment donné, un matin, les gens vont dire je vais être prise de fou rire incontrôlable et incontrôlé. C'était la dernière fois, c'était lui, avec le pasteur Daniel Potier. Il s'est oublié, il a eu un moment de fou rire incontrôlé. Bon, moi, je vais me retenir parce que sinon, ça va partir en cacahuète. Alors, on parle d'expressions mondaines tirées de la Bible. Voilà, vous avez peut-être entendu parler de cette expression tomber en disgrâce. Voilà, tomber en disgrâce, au fait, tire sa source dans la Bible. C'est une expression qui est couramment utilisée, voilà, dans certains langages, dans certains lieux, mais qui, bien sûr, tire sa source dans la Bible. Et l'expression tire sa source... Excuse-moi de te couper. Après, c'est un niveau de langue, hein. Parce qu'il faut dire tomber en disgrâce. Je pense qu'il faut avoir une certaine culture de français. Et il faut déjà expliquer tomber en disgrâce. Faut pas arriver à la maison. Bonjour maman. Ouf, maman, j'ai l'impression que j'ai tombé en disgrâce là. Non, attention, c'est pas dans ce cadre. C'est pas dans ce cadre. Effectivement, je vais donner la signification de cette expression. L'expression provient de l'histoire de la désobéissance d'Adam et Ève, donc qui sont passés de l'immoralité à la mortalité. Donc le péché qui a enfanté bien sûr la mort dans la séparation de la créature avec son créateur. Donc tomber en disgrâce, ça veut dire quelque part fausser. C'est-à-dire ne plus être apprécié relativement à une action. Voilà, perdre la grâce tout simplement. Donc cette expression fait office de l'histoire de Adam et Ève après avoir commis ce péché-là qui, bien sûr, sont quittés sous la grâce. Donc, tu peux être quelque part, tu as toutes les grâces, mais si tu te comportes mal, la disgrâce, tu vas perdre
la grâce. Donc, voici l'expression, voilà la provenance de cette expression. Et quand on perd la grâce, on perd tous les avantages. Et c'est dangereux. Avec la et grâce. Espérons toujours que l'amour de Dieu soit disponible pour vous. Amen. Il est toujours disponible. Il aime toujours ses enfants. Merci beaucoup. Et je pense que vraiment, tu nous en apprends des choses. Je suis tellement contente quand tu fais de belles recherches comme ça. Et Merci, puis, pour toutes ces personnes-là, vraiment, il faut se cultiver. C'est pas la magie. Franchement. Il faut lire. La Bible même, là, c'est plein de mots et d'expressions. Oui. Non, c'est-à-dire quand tu finis de lire la Bible, des fois, tu n'as pas besoin de dictionnaire. Franchement. Et puis, regardez Wake Up, parce qu'à Wake Up, vous apprenez beaucoup. Tranquille, ouvrir même un dictionnaire. Voilà. Vous êtes enseigné, vous enseignez de bonnes informations sur la santé. Des astuces moins chères. Des astuces moins chères. Ouais. Et puis des informations que vous, même dans votre plus grand entendement, que vous n'avez pas. Vraiment, c'est une grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes exceptionnelles que nous recevons sur ce plateau de Wake Up. On part pour le verset boussole. Le verset boussole, Marc 5, 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gardez la foi en Jésus et ce sera une immense joie de vous retrouver dans quelques jours dans Wake Up. C'était nous. Bye bye.